Correction des questions pour le chapitre 5. Où Paul a-t-il été installé pour la nuit? Il a été installé dans un gymnase de l'école. Pourquoi M. Darfeux a-t-il refusé que Paul rentre chez lui? M. Darfeux a refusé que Paul rentre chez lui de peur qu'il ne revienne pas à l'école le lendemain matin pour l'épreuve de vérité. Je colorie en bleu ce que M. Darfeux a fait apporter à Paul et en orange ce que ses parents lui ont apporté. Donc, M. Darfeux a apporté une botte de foin et de l'eau fraîche, alors que ses parents, son pyjama et une demi-pizza. Une botte de foin, c'est donc quelque chose qu'il peut manger. Vous savez, c'est de l'herbe sèche, le foin. Paul essaie d'abord de prouver qu'il n'est pas une vache en montrant qu'il n'a pas de cornes. Que lui répondent les adultes? Ils lui répondent que c'est normal parce qu'il est jeune et c'est donc une génisse. Or, les génisses n'ont pas de cornes. Son premier argument ayant été rejeté, Paul avance une seconde preuve. Laquelle? Il parle, rit et connaît presque toutes ces tables de multiplication. Qu'en pense Madame Juliotte, la maîtresse des moyens? Elle pense que Paul a sans doute mangé une quantité importante d'herbes transgéniques qu'il aurait transformée en vache mutante. Donc, comme si c'était une vache un peu extraterrestre presque et qui serait capable de faire des calculs. Finalement, Paul va être confronté à Massacrator. Qui est-ce? C'est un taureau énorme, puissant et dangereux qui n'accepte que les vaches, mais pulvérise tout ce qui de près ou de loin ressemble à un homme. Vrai ou faux? La deuxième nuit, Paul a un colocataire dans le gymnase. Vrai. Colocataire, c'est quelqu'un qui est avec lui. L'ordinateur a affirmé que cet élève était une autruche. Faux. Ce garçon sera aussi soumis à la même épreuve que Paul. Faux.